Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 9 du TD12 qui s'appelle pendule pesant. Donc en fait il s'agit d'un pendule constitué d'un point matériel accroché à un fil inextensible de longueur L et de masse nulle. Et cette fois-ci par rapport au cas du cours, on va rajouter tout simplement la force de frottement fluide sous la forme laminaire F égale moins alpha V. Et on va voir un petit peu ce que ça change. Et donc la nouvelle équation différentielle vérifiée par θ. Donc je vais recopier tout simplement le schéma. Donc on va travailler en coordonnées polaires. Donc on a un vecteur radial ici, un vecteur Eθ orthoradial dans le sens des θ croissants. Et donc on a en aspect cinématique tout du moins le vecteur position OM qui est égal à L selon euro. Donc le vecteur vitesse qui est égal à la dérivée du vecteur OM par rapport au temps qui est égal à L θ point Eθ, car L est constant. Et enfin, on a déduit l'accélération qui est égale à L θ point point Eθ moins L θ point carré euro. Je pense qu'il est plus nécessaire de préciser que d de euro sur dt est égal à θ point Eθ et que d de Eθ sur dt est égal à moins θ point euro. Donc ça, ce sont les aspects cinématiques. Au niveau des aspects dynamiques, eh bien, on va avoir que le poids P auquel est soumis le point matériel M va s'écrire sous la forme mg. Et là, on va avoir une projection selon euro et Eθ. Et ça va nous donner moins plus cos θ euro. Ça, c'est si θ égale 0, on voit bien que le poids est collinaire à euro. Et par contre, si θ égale pi sur 2, on voit qu'il est collinaire à moins Eθ. Donc, il est confondu avec moins Eθ, ce qui fait donc cette projection. La force de frottement, elle s'écrit sous la forme moins alpha V, c'est-à-dire moins alpha L θ point Eθ. Donc, si θ augmente sur cette image, par exemple, eh bien, on est opposé à Eθ. Et enfin, la tension du fil qui va aller vers le point d'accroche, T, qui s'écrit donc moins T euro. Et donc, en appliquant Newton 2, on va obtenir que MA est égal à P plus F plus T. Et donc, selon la base euro Eθ, on va récupérer moins M L θ point carré, ça c'est l'accélération selon euro, qui doit être égal à mg cos θ moins t. Et on va récupérer que ml θ point point est égal à moins mg sin θ moins alpha L θ point. Et donc nous on veut l'équation différentielle vérifiée par θ. C'est donc l'équation qui est cachée dans c'est la deuxième équation. Et on peut donc la réécrire θ point point plus alpha sur m θ point plus g sur L sin θ égale 0. Et comme on nous explique que θ reste petit, donc on peut écrire que le sin θ c'est à peu près θ. Et donc on en déduit l'équation d'un OH amorti sous la forme θ point point plus alpha sur m θ point plus g sur L θ égale 0. Donc voilà l'équation d'ordre 2 vérifiée par θ. À quelles conditions obtient-on un régime pseudo-périodique? Quelle est la pseudo-période et la durée caractéristique du régime transitoire? Donc ça c'est du cours, on peut passer par la forme canonique. θ point point plus alpha sur m va être égal à oméga 0 sur q. θ point plus oméga 0 carré θ égale 0. Donc on identifie oméga 0 égale à racine de g sur L. Et oméga 0 sur q égale à alpha sur m. On en déduit que q est égal à m oméga 0 sur alpha est égal à m sur alpha racine de g sur L. Ça, c'est le facteur de qualité. Et ça, c'est la pulsation propre. Et donc, on est en pseudo-périodique
si Q est strictement plus grand que 1,5. Donc si M sur alpha racine de G sur L est plus grand que 1,5, on peut par exemple donner la condition sur le coefficient de frottement. Il faut que alpha soit plus petit que 2M racine de G sur L. Dans ce cas, on sait que la pseudo-pulsation qui est égale à racine de moins delta sur 2A est égale, ça c'est dans le cours dédié aux oscillateurs, est égal à oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4Q2. Or, oméga P c'est égal à 2pi sur la pseudo-période. Et oméga 0 c'est égal à 2pi sur la période propre. Donc on en déduit que T est égal à 2pi sur oméga P est égal à 2pi sur oméga 0, donc T0, divisé par la racine de 1 moins 1 sur 4Q carré. Voilà la pseudo-période. Et enfin, en bonne approximation, la durée du régime transitoire. Donc pourquoi c'est une bonne approximation? On voit tout de suite sur le graphe que Q est grand. Eh bien, on a que taux est égal à 2Q sur oméga 0, comme on l'a vu ensemble dans le cours dédié au régime pseudo-périodique. Donc voilà pour cette question. On a déterminé la condition du pseudo-périodique, la pseudo-période et la durée caractéristique du régime transitoire. Maintenant, on va se servir de l'évolution temporelle de θ pour en déduire à l'aide du décrément logarithmique le facteur de qualité Q, la pseudo-période, le temps taux et la constante alpha. Donc, faisons ça pour la dernière question. Hop. Donc, le décrément logarithmique, il faut se rappeler un petit peu ce que c'est. On vous rappelle que c'est 1 sur m ln de u, donc ici le θ, de t moins θ infini, sur θ de t plus n pseudo-période moins θ infini. Et ça, c'est égal à... Voilà. Et ensuite, on a Q qui est égal à pi sur delta en bonne approximation. Donc ici, on lit, ou on déduit tout du moins, θ infini qui est égal à 0. Donc ça va nous permettre d'éliminer les θ infinis dans le décrément logarithmique. Et ensuite, on prend deux valeurs. Θ de 0 égale à 10 degrés. Et ensuite, on va regarder par exemple à partir de combien d'oscillations on est à 4. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc θ de 0 plus 8 pseudo-période est égal à 4 degrés. On en déduit que delta est égal à 1 sur 8 ln de 10 sur 4. Et donc que Q est égal à pi sur delta. Et donc on peut faire le calcul. Et on trouve un Q de l'ordre de 3 fois 10 puissance 2. Je vais prendre qu'un chiffre significatif, c'est approximatif, donc 3 fois 10 puissance 1, pardon, c'est 30, on trouve. Ce qui est cohérent vu du graphe, on voit quand même que Q est assez élevé. Alors ensuite, pour lire le nombre, pour lire la pseudo-période, on va partir du point de départ ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, je suis à 7t. Et donc là, je suis à 1 quart de t. Et donc, on a que 7t plus 1 quart de t est égal à 8 secondes. On a 7 plus 1 quart de t est égal à 8 secondes. Et on en déduit t, qui est de l'ordre de la seconde. Si on prend un chiffre significatif, évidemment, 1,1 seconde de manière exacte. Donc déjà, voilà pour t et voilà pour q. Et donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir déduire alpha et taux. Donc, évidemment, avec Q égale 3 fois 10 puissance 1, on a oméga P égale oméga 0. Donc,
taux est égal à 2Q sur oméga 0 est égal à 2Q sur oméga est égal à 2Q sur 2pi sur t. C'est donc égal à QT sur pi. Et donc l'application numérique nous donne taux qui est égal à... On avait 27,4 rigoureusement pour Q fois 1,1 divisé par pi. Donc on lit 9,6 secondes, donc de l'ordre de 1,1 fois 10 puissance 1 seconde, 10 secondes, hein, donc c'est cohérent puisqu'au bout de 10 secondes on est à peu près à 63% du régime transitoire, hein, puisqu'on est passé de 10 degrés à un peu moins de 4, donc ça c'est parfait. Et enfin on nous demande alpha. Enfin, hein, on a trouvé au-dessus que oméga 0 sur Q était égal à alpha sur M. Hein. Donc on en déduit que alpha est égal à M oméga 0 sur Q, soit alpha est égal à M oméga sur Q, soit alpha est égal à M fois 2pi sur QT. Et donc, on peut même écrire que ça fait 2m sur taux, par exemple. Et donc, on peut faire l'application numérique, et on trouve alpha. Alors, la masse, ça valait 470 grammes. Voilà. Donc ça, c'est la masse fois 2pi divisé par Q fois T. Et on trouve de l'ordre de 0,1 kg seconde moins 1. Donc voilà pour cet exercice. Il est bien parce qu'il fait réviser la dynamique avec le pendule, savoir mettre en équation un pendule, et il fait réviser les oscillateurs amortis en régime pseudo-périodique. Donc révisez bien cet exercice, et si vous avez des questions, merci de me les poser.